Bonsoir Stanislas de Bensman. Bonsoir Luc Vous êtes président et fondateur de Devoteam, société de services informatiques âgée d'une quinzaine d'années, mise en bourse en pleine bulle Internet, qui a connu d'ailleurs bien des vicissitudes boursières, puisque l'action est allée jusqu'à côté 294 euros, c'était en mars 2000, juste avant que la bulle explose, et elle en vaut un peu plus de 9 aujourd'hui. Mais Devoteam est toujours là, bien là, plus de 5000 salariés, plus de 500 millions de chiffre d'affaires annuel environ. Vous êtes totalement blindé aujourd'hui contre les aléas des marchés ? Effectivement, il faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Certes. Je crois que les valorisations étaient folles à ce moment-là dans un sens, hein, vers le haut. Aujourd'hui, on peut penser aussi qu'elles sont un peu étonnantes à la baisse. Je crois qu'exactement, vous avez souligné le bon point. Il faut être bien focalisé sur son business, sur le développement et la survie de l'entreprise. Et il ne faut pas avoir besoin d'argent en ce moment, Oui. hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir besoin des marchés en ce moment parce qu'ils sont fermés plutôt, hein. Alors justement, c'est important ce que vous dites là, parce que on pense que le financement des entreprises va quand même passer beaucoup plus par la bourse, puisque réglementairement, les banques, elles, auront de plus en plus de réticence à prêter pour que les entreprises se développent. C'est pas inquiétant ça? En fait, c'est une tendance normale et c'est une bonne tendance quand les marchés fonctionnent normalement, puisque en fait, le marché vaut enfin, le prix de l'argent, le coût de l'argent est beaucoup plus faible quand on passe par le marché que quand l'on passe par une banque. Donc, c'est normal pour des ETI et des grandes entreprises d'aller sur les marchés pour se développer et utiliser le financement que donne le ETI comme marché. entreprise de taille intermédiaire, hein. Absolument. Pour les PME qui ont globalement peu ou pas accès au marché, les banques sont nécessaires. Donc, on a besoin des banques et on a aussi besoin des marchés. Et en ce moment, on est un peu inquiet sur le financement que vont apporter les banques, même si en France, il semble que ça soit encore À peu près acceptable. possible, oui. Pas Mhm. forcément la même situation dans le reste de l'Europe. Et les marchés, eux, sont très, très compliqués. Mhm. C'est donc d'autant plus important dans cette période difficile de se concentrer, comme vous le disiez vous-même, sur les affaires. Votre activité dépend quand même étroitement de l'état de santé de vos clients. Je pense aux banques, je pense aux télécoms. Bien sûr. Ça ne va pas formidablement pour eux. Vous devez vous-même en sentir les conséquences, donc. Alors, on a lancé il y a quelques jours une communication autour du plan de transformation que Devoteam réalise aujourd'hui pour être en mesure d'accompagner ses clients malgré leur crise, hein. Les clients sont évidemment sous pression. Mhm. Nous tous, toute l'économie, et pas plus particulièrement encore la France, mais sommes sous pression. On a des acteurs, des clients qui doivent se transformer et Devoteam va être le référent dans la transformation de la technologie au service de Oui, nos c'est ce clients. qu'on dit toujours. Quand ça va mal, c'est le moment de repenser l'organisation et peut-être d'investir en particulier dans les services informatiques. Donc, objectivement, c'est malgré tout un marché pour vous. Voilà, c'est un marché, c'est la technologie, c'est le cloud computing, c'est la mobilité, Donc, bien sûr. l'externalisation en réalité des mémoires et des stocks. Voilà, externalisation des infrastructures informatiques, externalisation de tout ce qui n'est pas core dans l'entreprise, hein. Et puis, bien sûr, utilisation des technologies pour être plus proche des clients, plus proche des collaborateurs, plus proche des partenaires. Et ces nouvelles technologies sont un outil formidable. Il faut les penser correctement avec les réseaux sociaux, avec bien entendu tous les réseaux publics. Et puis, il faut être suffisamment bon pour utiliser cette masse d'informations à bon escient. Alors, en réorientant Devoteam, qui était là, jusque-là plutôt concentré sur des projets techniques, vers ces projets plus structurants, on a le sentiment quand même que vous mettez le pied sur des marchés qui sont aujourd'hui assez largement occupés par les grands du secteur, comme Capgemini ou Atos, pour ne citer que les Français. Quels sont vos atouts sur ce marché ? Alors, la plupart des grands acteurs se positionnent comme fournisseurs de services de cloud, alors que nous nous positionnons comme un acteur très pointu en technologie qui va accompagner l'entreprise vers le cloud. Donc, utilisant les services de ces grands fournisseurs de cloud. Donc, on a vraiment une position originale parce qu'on maîtrise les technos et en même temps, on se positionne pour accompagner les clients. Votre marge est assez faible, c'est lié bien entendu à la conjoncture, ce serait à peu près 4% cette année. Vous visez 10% dans les 3 ans, 2015. Est-ce que ça veut dire que vous allez augmenter vos prix ou serrer vos coûts, les deux? Est-ce que vous en avez les moyens? Alors, l'idée, c'est pas d'augmenter ses prix. Je pense que le marché ne le permet pas aujourd'hui. Par contre, l'idée, c'est de mieux travailler, effectivement, de nous industrialiser plus vite. Industrialiser, ça veut dire avoir plus de process pour cerner
plus nos coûts et les maîtriser mieux. Et puis, c'est vrai que dans nos offres à forte valeur ajoutée, nous sommes en mesure d'apporter plus de valeur et donc de monnayer. Facturer mieux aussi. Voilà. Ouais. Devoteam est ce qu'on appelle donc une ETI, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, une entreprise à taille intermédiaire. C'est le type d'entreprise dont la France manque cruellement, comparée en particulier aux Allemands. On en a des petites, des très grandes, mais peu de moyennes. Or, c'est ça qui fait la vitalité du tissu économique. Pourquoi, d'après vous, c'est si difficile ? Alors, effectivement, ça c'est un de mes combats aussi, hein. Je ne suis pas le seul sur le sujet, bien sûr. Je suis vice-président de Croissance Plus et on a l'idée qu'il faut pousser cette couche d'entreprises qui sont finalement des startups, des PME qui grandissent et qui deviennent ces sociétés intermédiaires. Donc, elles créent de l'emploi en faisant ce mouvement. On en a un peu plus de 4000 en France. Il y en a plus de 10 000 en Allemagne et en Angleterre, pour prendre deux exemples parmi nos concurrents les plus proches. Donc ce trou, ce manque, vient, de mon point de vue, de deux choses. Une fiscalité très lourde qui pèse sur les entreprises françaises. Et là, je répète cet appel, il ne faut pas alourdir la fiscalité du travail, il ne faut pas alourdir la fiscalité des entreprises françaises aujourd'hui qui sont en difficulté dans la mondialisation, mais aussi en difficulté en Europe. Nos parts de marché en Europe baissent, elles s'effondrent même, et nos parts de marché dans le commerce mondial s'effondrent de 35% depuis 10 ans. Donc on a vraiment un combat en France pour protéger, développer ces entreprises intermédiaires, les PME en général. Il ne s'agit pas de combattre les grandes entreprises, bien au contraire, on en a besoin aussi, mais il faut renforcer notre politique pour accompagner les PME vers les grands, à grandir. La fiscalité d'une part, et de l'autre, vous disiez, il y a deux éléments. Complexité, rigidité du marché du travail, du droit du travail, pardon, qui est rigide, d'ailleurs du marché du travail également, qui sont des contraintes qui empêchent les entreprises de se développer. On a des seuils à tous les niveaux qui font que les petites entreprises n'ont pas envie de se développer. Elles restent dans leur niche, elles restent dans leur spécialité, donc elles n'embauchent pas. Et donc, on a une machine économique en France qui est étouffée par ces règlements, par cette fiscalité, et donc on s'étonne de ce qu'on ait 10% de chômeurs en France quand on en a 5 ou 6 dans le reste de l'Europe, et on peut s'en étonner. Ça vient de choses simples. Si vous mettez des contraintes partout et si vous fiscalisez tellement vos entreprises qu'elles payent près de 10 points de plus d'impôts que peuvent le faire les entreprises allemandes, il n'y a aucune raison de s'étonner de ce qu'on se développe. Il faut savoir qu'en 10 ans, l'autofinancement des entreprises est passé de 90% de l'investissement à 60%. Donc un effondrement de la capacité d'autofinancement des PME en France. C'est vraiment la très grande difficulté de la France actuellement. Il faut se saisir de ce problème-là. Je pense que c'est un contrat dont on a besoin, un pacte à l'allemande entre les entreprises, les salariés, les pouvoirs publics, les syndicats. Et il faut qu'on se mette d'accord sur un diagnostic. Je crois que le diagnostic, il est clair pour presque tout le monde. Et qu'on engage des réformes parce que les entreprises françaises, c'est le patrimoine des Français. Même quand on n'est pas actionnaire, l'entreprise qui va vous employer ou qui va vous employer... c'est leur emploi aussi. Voilà. Donc c'est notre patrimoine à nous tous, à tous. Et il faut le protéger, ce patrimoine. Et aujourd'hui, on a vraiment mal travaillé en France. Il faut absolument qu'il y ait ce pacte pour engager ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire qui favorise le développement des entreprises, voilà, qui favorise le développement des produits français. Merci Stanislas Benspan. Merci.